et bienvenue sur ma chaîne Enfants Alter. Aujourd'hui, je vais aborder le même thème que dans la dernière vidéo, c'est-à-dire les enfants actuels et leur sensibilité. Mais cette fois, je vais vous lire un texte que j'ai écrit. C'est peut-être pas le texte idéal pour me faire de la pub, mais si je fais ce que je fais, c'est pour permettre à un maximum d'enfants et leurs parents de reconnaître leur potentiel. Donc, je ne peux pas ne pas être authentique. Alors, pourquoi j'œuvre à semer l'attention envers les enfants et l'expression des émotions, ou comment je vois la sensibilité comme une immense chance. Ultrasensorielle, extrasensible, je me suis trouvée fort dépourvue dans le système dans lequel je suis née, où refouler les émotions et nier ses besoins étaient les mots d'ordre de ce monde. En effet, on nous apprend dès le berceau à ne pas nous appesantir sur ce qu'on peut ressentir. Il faut devenir fort et autonome dès que possible, sans quoi nous ne pourrions soi-disant pas nous en sortir dans la vie. Monde de barbares, pensais-je aussitôt dans ma petite tête d'enfant, trop choquée pour parler, à percevoir les ressentis des gens qui agissaient pourtant à l'inverse de ces derniers. Convaincue alors d'être folle, j'ai tenté par tous les moyens d'avoir l'air comme eux, surtout ne rien dire pour ne pas me faire repérer. M'efforçant autant que faire se peut de coller au moule bien carré de la société, je me suis appliquée à me taire et à sourire, quoi qu'il arrive. Et presque 40 ans après, c'est le burn-out qui est arrivé. J'avais pourtant suivi à la lettre le manuel de la réussite. Surtout, bien travailler à l'école, être sage, puis ensuite trouver un emploi, un conjoint et faire un enfant. Mince alors, il y en a sur qui ça ne prend pas? Catastrophe, me direz-vous. Mais ce genre de personnes, que vont-elles devenir? Voilà la question que se posent bon nombre de parents, surtout actuellement où ces êtres étranges se multiplient parmi la nouvelle génération. Eh bien, voilà ce que cet incroyable parcours de vie m'a appris. J'ai fait ce qui est interdit par l'ordre établi. Je me suis écoutée, je me suis exprimée, j'ai adapté mon mode de vie à ma façon d'être. Je ne suis pas restée auprès d'hommes qui étaient incapables de m'apprécier à ma juste valeur. J'ai arrêté d'aller au bureau, d'obéir au chef, de chercher la rentabilité. La qualité ayant disparu depuis quelques années des services publics. J'ai déménagé, je suis retournée à la campagne, j'ai pris du temps pour mon enfant, j'ai joué, j'ai pris soin de mon enfant intérieur. Et là, quelque chose d'extraordinaire est alors arrivé. Je suis devenue heureuse. Sans contrat de travail et sans amoureux, sans même n'avoir jamais eu de propriété, et même sans argent ni permis. Mais ça, on peut y arriver quand même avec, hein, je vous rassure. Mais ça alors, on nous aurait menti? Mais qu'appelait-on vraiment réussir dans la vie? Je suis devenue épanouie, c'était pas dans la liste de la réussite, mais je peux vous assurer que ça n'a pas de prix. Voilà ce que deviennent les personnes qualifiées de fragiles. Des êtres capables de rebondir face à toute épreuve et d'apporter une voix différente au monde, celle du bien-être. Nous autres, les trop sensibles, sommes de ceux qui ne tolèrent pas l'inhumain. Du même acabit que tous ces petits qui osent maintenant pousser des cris, ces a priori inadaptés, ne supportant plus rien de ce merveilleux ordre établi. Ni gluten modifié, ni de se faire harceler, ni même de rester assis toute la journée. Mais au fait, tout ça ne serait pas mauvais pour la santé? Oh là là, doucement, à prendre en compte les besoins, et non pas les demandes, c'est important, des enfants dits rois ou troublés. On risquerait leur épanouissement et leur bonne santé, il ne faudrait peut-être pas exagérer. Respirer l'air pur et bouger. Le beau slogan que l'école et le travail nous empêchent d'appliquer toute la journée. Mais rester au garde à vous, c'est important, voyez-vous. Nous, on a pris des fessées et on n'en est pas mort. Enfin,
peut-être juste de ce qu'on a pris après pour supporter les émotions refoulées, clope, alcool, anxiolytiques, et peut-être aussi de ce que l'obéissance nous a appris à supporter. Assis couché, aliments transformés, stress au travail et à la télé, le bon combo pour un cancer quoi. Mais on n'en est pas mort, on vous dit, enfin pas tous encore. Arrête de pleurer. Fais tes devoirs, accepte un bisou non consenti de papy. Il faudra bien t'habituer à te faire exploiter par ton patron et maltraiter par ton mari. Travail, famille, patrie. Obéis. Et tu auras un CDI. L'immense chance de travailler toute la journée pour manger des pesticides et peut-être même te faire fusiller. Mais c'est nous qui tournons pas rond, n'est-ce pas, avec notre sensibilité. Et oui, nous serions par exemple incapables de faire la guerre. Mince alors, on risquerait d'avoir un monde en paix avec des cas pareils. Trop fragile ou trop humain? Telle est la question que je vous propose de vous poser. Mais surtout, continuez d'endurcir vos enfants et de les rendre obéissants. Sinon, le président ne va pas être content. Ou peut-être qu'on peut essayer l'empathie. Sinon, il paraît qu'il y en a qui ont déjà commencé. Vous savez, ce genre d'hurluberlus qui créent leurs écoles, jardins et emplois respectueux de l'humain. On me souffle qu'ils seraient en excellente santé physique et morale, mais dites rien. Il y en a encore qui croient qu'on doit forcément s'habituer à la jungle. Et il faut bien, autrement qui va accepter de se faire exploiter, harceler, violer, polluer, etc. C'est l'ordre du monde qui est en jeu. Ça va, il y a quand même McDo et les jeux vidéo après le boulot. La vraie vie, quoi. On va pas s'enfermer dans une bulle. Eh bien, à vrai dire, je crois que bientôt, beaucoup vont réclamer des bulles de véritable joie et de douceur. Vous savez, ce genre de moment d'émerveillement que savent très bien créer les enfants. Et oui, heureusement, il y a l'amour dans le cœur des gens. Et ça, il paraît que personne ne pourra nous l'enlever. Et si les enfants actuels ne cherchaient qu'à nous y reconnecter? Je vous laisse méditer.